17 films de fiction long métrage sont en compétition pour les talons d'or de Yenenga à ce 27e FESPACO. L'intérêt de cette biennale du cinéma africain n'est plus à démontrer. Le FESPACO, c'est quelque chose, c'est un festival qui est très important pour toute l'Afrique et encore plus pour l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment une référence pour nous en tant que cinéastes de venir présenter le film au public africain. Parce qu'on sait qu'ici les salles sont pleines et donc on a la réaction du public. On peut faire le tour du monde des festivals, mais c'est important de passer au FESPACO. Voilà, donc un sentiment de fierté et un sentiment de fierté de représenter la Côte d'Ivoire aussi. Le FESPACO, c'est la grande messe du cinéma en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui rêvent surtout de Cannes, surtout des Oscars, des Césars. Moi, je rêve d'un étalon d'or. Et voilà, ça représente beaucoup pour moi d'être ici, même si je ne suis pas en lice pour l'étalon pour cette année. Je suis extrêmement fière pour mon pays, le Cameroun, d'être ici et avec ce film et pour représenter le vert rouge jaune. Donc le FESPACO, c'est l'objectif de beaucoup de jeunes réalisateurs, c'est rencontrer, faire des rencontres, c'est confronter son film aux professionnels du cinéma, c'est un laboratoire. Moi, je considère les festivals comme des laboratoires importants pour nos films, pour se préparer, pour soit dans la mesure du possible de sortie salle, etc. Voilà. Et il continue d'attirer les acteurs du 7e art de tous les horizons du continent africain. Yes, it was my first time at FESPACO. I'm having a difficult time to say that name, but FESPACO is actually a great initiative that I have just discovered. I know it's been in contention for almost I think 1960, but it's a great opportunity for African filmmakers to come and show the rest of Africa their work. The White Line, c'est ce film de la Namibienne Désiré Kayikopo Mefrey en compétition officielle qui a amené son producteur à Ouagadougou. So The White Line is a story that is set in apartheid in 1963 when South Africa was still in charge and there was a division between blacks and whites. And it's a story about how this black lady falls in love with a white man who's a police officer. And so they go through the struggles of figuring out their love and how to get through it in this trying times, which is apartheid. You know, like every competition, there's always going to be a winner and there's always going to be a loser. But obviously, I'm happy that we just consider to be part of the competition. If we do get to win, thank you so much. If we don't, congratulations to whoever gets to win, because it's a great opportunity, not only for us as African filmmakers, but just for us to be recognized and honored. La Nuit des Rois est aussi en lice pour les talons d'or de Yenenga. Il n'y a pas forcément un message, mais il raconte une histoire. C'est l'histoire d'une prison, d'un jeune homme qui arrive dans une prison, la Maka, l'unique prison d'Abidjan, et il va être choisi pour raconter une histoire toute la nuit aux autres prisonniers. On est confiant, mais comme disait Djibril Diop Mambéty, on n'est pas en compétition, on est en confrontation. On est venu voir les collègues, échanger avec eux. Et puis le jury va faire son travail. Et le plus jeune des réalisateurs en compétition officielle est rwandais. Pour lui, la sélection de son œuvre est déjà une victoire. Quand j'ai appris la nouvelle que mon film était sélectionné, je n'ai pas pu dormir. Parce que quand je suis content, je ne dors pas. Alors c'est mon honneur d'être en compagnie avec les noms les très grands dans le cinéma africain. Notamment, il y a Mahamat Saleh Haroun, il y a Philippe Lacotte, il y a les autres grands noms dans la compétition ici. Et je pense que je suis le plus jeune dans la compétition, c'est mon honneur. Le Conseil burkinabé des chargeurs CBC a pour mission essentielle la gestion du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. Il veille ainsi à l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en produits, marchandises et denrées diverses dans de meilleures conditions de coût, de célérité et de sécurité. Le CBC joue aussi un grand rôle dans le dispositif institutionnel d'appui au secteur privé à travers l'optimisation et le développement des transports maritimes, routiers, ferroviaires et aériens. Depuis plus de 40 ans, la vision des dirigeants, l'engagement, la qualité du personnel et l'implication des acteurs ont permis de bâtir une institution solide. Pour bien assurer sa mission, le CBC dispose de représentations à Abidjan, Cotonou, Lomé et Tema.
Le CBC œuvre sans relâche à la rationalisation de la chaîne de transport et à la facilitation des échanges commerciaux. Il a su développer des logiciels permettant le suivi du trafic en temps réel et la collecte de données sur les maillons maritimes, routiers, ferroviaires et aériens. Le CBC, connecter le Burkina Faso au reste du monde. Ambition, combativité, accompagnement et proximité. Une banque au service de sa clientèle. Réactivité, écoute, conseil, célérité. Un groupe bancaire au service de la zone UEMOA. Une équipe dynamique, des idées jeunes et performantes. Une banque qui se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre maîtrise du marché africain nous a permis de développer une expertise adaptée et reconnue dans la finance. Sécurité et croissance des activités de nos clients sont notre motivation. La Banque de l'Union Burkina Faso, BDUBF, vos ambitions n'ont pas de limite. « 26 étalons d'or de Yenenga ont déjà été décernés depuis la naissance du FESPACO. Ce sacre a donné un coup de fouet à la carrière de certains lauréats. Le FESPACO et particulièrement les étalons m'ont apporté beaucoup. Ils ont tout changé pour moi. Ils ont changé la perception de ma personne, de mes films. Ils m'ont donné beaucoup de notoriété. Ils m'ont permis de réaliser beaucoup de projets. Vraiment, ça a été pour moi un accélérateur. Le FESPACO, ça a une force quand même qui est très importante. Quand on a eu les talents et qu'on a un prochain projet, ben oui, c'est celui qui a eu les talents. Donc le scénario, il est lu différemment, il est considéré différemment. Et quand on obtient des subventions, ce n'est pas étonnant en fait. Donc dans ce sens-là, ça ouvre des portes. Mais on peut ne pas l'avoir et croire à son combat en fait. Pour avancer et faire un prochain travail. L'étalon de Yenenga m'a apporté la reconnaissance. Le jour où je l'ai eu, arrivé à l'aéroport, le peuple de Bamako était à Bamako, était à l'aéroport. Le gouvernement était présent. Et dans le monde entier, chaque fois que Guimba passe, on ajoute étalon de Yenenga. Ça a été une reconnaissance qui a permis au film de circuler, de ne pas être exploité sur le continent parce que les salles ont disparu depuis les années 80. Et le film est sorti en 1995. Mais le film a été rehaussé par cet étalon-là. Et l'étalon trône donc, dans mon espace culturel. Tout le monde voulait me voir parce que l'étalon, gagner l'étalon, comme on dit à Bamako, c'est gagner la Coupe d'Afrique du cinéma. Certes, le FESPACO fait rêver et ouvre des portes, mais pour certains, il faut savoir allier gloire et humilité. Le FESPACO, c'est, comme on dit, c'est la Mecque du cinéma africain. Voilà. C'est quand on est cinéaste, quand on fait des films, on veut être là, on veut être reconnu, on veut partager des choses avec les autres. Voilà, c'est la grande famille du cinéma. Et donc si on obtient un prix qui vient de là, il y a d'abord une réelle satisfaction. C'est comme si voilà, le travail qu'on fait est bien fait, a du sens. Donc je suis très honoré. Et d'avoir ça, pour moi, c'est le plus beau prix qu'un cinéaste africain peut avoir. Mais ceci dit, je dis, ce n'est pas l'objectif premier, voilà. Mais ça aide. Mais je me rappelle mon père, Yarakmou, qui est décédé quand j'ai quitté Ouaga, et à l'époque il était souffrant, et ne comprenait pas beaucoup de choses, et on lui a soufflé à l'oreille que je venais de gagner l'étalon du Yenenga. Mon frère lui a dit ça. Et mon père a dit, mais ça sert à quoi? Et mon frère a dit, mais il va être connu de plus en plus. Et mon père a dit,
Et justement, et ça sert à quoi? Voilà. Donc, c'est l'humilité, en fait. Que même quand on a quelque chose de très important, il faut avoir un rapport d'humilité avec ça et plutôt penser à comment je l'ai eu. Je l'ai eu en travaillant avec beaucoup de gens, des femmes et des hommes qui m'ont aidé. Donc c'est comme un travail collectif, même si ma création artistique vient de moi, ce sont des doutes, ce sont mes fragilités, mais il y a ce... Et à chaque fois, je pense qu'on doit déposer les talons et se dire la suite, comment je veux faire, qu'est-ce que je veux faire, parce que ce n'est jamais gagné d'avance. Ale Gomis l'a compris et sa statue trône désormais à Ouagadougou après avoir soulevé 2 fois les talons d'or de Nyenenga. C'est un immense honneur, c'est très étrange de se voir, c'est un grand honneur. Je ne sais pas pourquoi, moi au début, bon, quand ils m'ont parlé de ça, je leur ai demandé, je leur ai dit mais je ne suis pas encore assez vieux, laissez-moi mourir avant de faire la statue. Mais voilà, ils ont insisté, ils ont tenu et c'est un grand honneur. Un grand honneur de son vivant de voir ça. Bon, je le prends vraiment aussi parce que c'est juste les gagnants de l'étalon qui sont récompensés ainsi. Ça me donne comme une sorte de force, mais aussi un devoir. C'est un devoir que de continuer, que de travailler et de transmettre à la jeune génération.